Le vent s'était levé sans prévenir, brutal, chargé de sable et de poussière, comme si la terre elle-même voulait effacer toute trace de ce qui venait de se produire. La nuit tombait vite sur les plaines, avalant les collines et les chemins dans une obscurité mouvante. Chaque rafale fouettait la peau, arrachait le souffle, rappelait que personne n'était vraiment maître de ces terres. C'est dans ce chaos que la femme courait, pieds nus, le corps meurtri, le cœur battant au rythme de la peur. Elle ne regardait pas derrière elle. Regarder aurait été une faiblesse. Elle savait qu'il n'était pas loin, qu'il suivait ses traces, qu'il ne renoncerait pas facilement. Tout ce qu'elle possédait avait été perdu quelques heures plus tôt. Son camp, ses rares affaires, jusqu'au dernier morceau de tissu qui la protégeait du froid et des regards. La fuite avait été brutale, désordonnée, guidée seulement par l'instinct de survie. Chaque pas arrachait une plainte silencieuse à ses muscles épuisés. Le froid s'insinuait dans ses os. La nuit n'était pas encore totalement tombée, mais le ciel s'assombrissait rapidement. Lourd de nuages sombres qui annonçaient une tempête plus violente encore. La femme serrait les dents, avançant malgré la douleur, malgré la honte brûlante de sa vulnérabilité. Elle n'était plus qu'un corps en mouvement, poussé par la peur et la volonté farouche de rester en vie. Au loin, une silhouette apparut entre deux rafales, une ferme isolée, vieille bâtisse de bois et de pierre, plantée là comme un défi au désert. Elle hésita un instant. Approcher une habitation était risqué, mais rester dehors signifiait mourir. Elle rassembla ses dernières forces et se dirigea vers la ferme, trébuchant dans la poussière, ses pas devenant de plus en plus incertains. À l'intérieur, le cow-boy venait de rentrer. Sa journée avait été longue, silencieuse comme la plupart des jours qu'il passait seul. Il avait réparé une clôture, nourri les chevaux, puis s'était préparé un repas simple. La solitude était devenue une habitude, presque une protection. Il vivait loin des hommes pour une raison précise. Il avait trop vu, trop perdu, trop enterré. La ferme était son refuge, son monde réduit à l'essentiel. Il entendit d'abord le vent, puis autre chose. Un bruit différent, irrégulier, presque étouffé. Il se figea, tendit l'oreille. Dans cet air, chaque son avait un sens. Il posa lentement sa tasse, attrapa sa veste et sortit, son regard balayant l'obscurité. C'est alors qu'il la vit. Elle était agenouillée près de la clôture, le corps tremblant, la tête baissée. Une silhouette fragile dans un paysage hostile. Il comprit immédiatement qu'elle était Apache. Ses traits, sa posture, quelque chose d'indéfinissable mais évident à la fois. Il comprit aussi, dans le même instant, qu'elle n'avait plus rien pour se couvrir. La réalisation le frappa avec une violence inattendue. Il détourna les yeux aussitôt, pas par gêne seulement, mais par respect instinctif. Il s'approcha lentement, mesurant chacun de ses pas pour ne pas l'effrayer. Le vent redoubla, arrachant presque ses paroles lorsqu'il parla d'une voix grave, mais douce. « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. » Elle leva légèrement la tête, ses yeux sombres brillant dans la pénombre. La peur y était mêlée à une fatigue immense. Elle tenta de se relever, mais ses jambes cédèrent. Le cow-boy s'arrêta net, conscient de la frontière invisible qu'il ne devait pas franchir. « Reste là, ferme les yeux si tu veux. » Ces mots, simples, portaient plus de poids qu'il ne l'aurait cru. Fermer les yeux, c'était reconnaître sa fragilité sans l'exposer davantage. Il retira sa veste, la posa doucement au sol, à portée de main, sans la regarder. « Prancer !» Elle hésita, puis saisit le vêtement, l'enroula autour d'elle comme on s'accroche à une dernière chance. Le tissu était trop grand, lourd, imprégné de l'odeur du cuir et de la poussière, mais il offrait une protection, un répit. Elle inspira profondément, sentant ses épaules se détendre pour la première fois depuis des heures. La tempête éclata pleinement. La pluie commença à tomber, froide, violente, transformant la poussière en boue. Le cow-boy comprit qu'il ne pouvait pas rester dehors. Toujours sans la regarder, il indiqua la direction de la grange. « Il y a un feu à l'intérieur. Tu peux t'abriter. Je resterai à distance. » Elle le suivit, chaque pas plus lent que le précédent. Dans la grange, la lumière du feu dansait sur les murs de bois, projetant des ombres mouvantes. Il ajouta quelques bûches, puis recula aussitôt, s'asseyant près de la porte, le regard tourné vers l'extérieur. Le silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu et le fracas de la tempête. Elle s'assit près des flammes, serrant la veste contre elle. La chaleur faisait renaître la douleur dans ses muscles, rappelant chaque chute, chaque blessure, mais elle était en vie. Pour l'instant, le cow-boy de son côté sentait le poids de la situation s'abattre sur lui. Accueillir une Apache, blessée, traquée, sans défense,
signifiait attirer des ennuis mortels. Il le savait. Pourtant, l'idée de la laisser dehors ne l'avait même pas effleuré. Certaines décisions ne se discutaient pas. Dehors, le vent hurlait comme un avertissement. Quelque part dans la nuit, des hommes cherchaient peu, être déjà. Le cow-boy serra les mâchoires, conscient que cette nuit ne serait pas une nuit ordinaire. Elle marquait le début de quelque chose qu'il n'avait ni prévu ni souhaité, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans la lueur vacillante du feu, deux destins venaient de se croiser. Aucun d'eux ne le savait encore, mais la tempête qui faisait rage à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui venait de naître entre ces murs de bois et de silence. La tempête continua de frapper la ferme pendant de longues minutes, être des heures. Le temps semblait s'être dissous dans le bruit du vent et de la pluie. À l'intérieur de la grange, la chaleur du feu contrastait violemment avec le chaos extérieur, comme si deux mondes s'affrontaient sans jamais se toucher. La femme apache restait immobile, assise près des flammes, la veste du cow-boy serrée contre elle, ses épaules encore secouées par des tremblements incontrôlables. Le cow-boy, lui, n'avait pas bougé. Il demeurait près de la porte, dos au feu, regard tourné vers la nuit. Il faisait semblant d'observer l'extérieur, mais en réalité, son esprit était ailleurs. Chaque bruit lui semblait suspect. Chaque rafale pouvait masquer des pas. Il savait trop bien comment les hommes traquent, comment ils attendent que la proie baisse sa garde. Il rompit le silence d'une voix basse, presque murmurée. « Le feu va tenir. Tu peux t'approcher un peu plus si tu veux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts crispés sur le tissu finirent par se détendre légèrement. Elle glissa lentement plus près des flammes, sans jamais lever les yeux vers lui. La pudeur pesait sur elle comme une seconde blessure, invisible mais profonde. Être en vie ne suffisait pas à effacer la honte de s'être retrouvé ainsi, dépossédé de toute protection. Le cow-boy le sentait. Il comprenait cette gêne sans qu'elle ait besoin de parler. Alors il détourna encore davantage son regard, fixant un point imaginaire, au-delà de la porte. « Je ne te regarderai pas », dit-il simplement. « Prends le temps qu'il te faut. » Ces mots, dépourvus de toute promesse excessive, avaient pourtant une force étrange. Elle inspira lentement. Pour la première fois depuis sa fuite, elle sentit que quelqu'un lui laissait le contrôle. Ce n'était pas un sauveur, ni un maître. Juste un homme qui connaissait la valeur d'un silence respecté. Elle parla enfin, d'une voix rauque, presque brisée. « Ils reviendront. » Il acquiesça sans se retourner. « Je m'en doute. » Cette réponse, calme, sans surprise, la troubla plus que n'importe quelle parole rassurante. Il ne minimisait pas le danger. Il ne le dramatisait pas non plus. Il l'acceptait comme une réalité. Le feu craqua, projetant une pluie d'étincelles. Elle resserra la veste autour de son corps. Le tissu était rude, usé par le travail et les années. Rien de doux, rien de luxueux. Et pourtant, elle n'avait jamais porté quelque chose d'aussi précieux. Ce n'était pas un vêtement. C'était un geste. Elle observa ses propres mains, couvertes de poussière, éraflées, tremblantes. Chaque trace racontait une fuite, une chute, une peur. Elle pensa à son camp détruit, au visage qu'elle ne reverrait peu, être jamais. Un poids lourd s'abattit sur sa poitrine, mais elle se força à respirer lentement. Pleurer maintenant aurait été trop dangereux. Les larmes affaiblissent. Elle avait déjà trop perdu. Le cow-boy se leva enfin, toujours sans la regarder. Il fit quelques pas vers une étagère, chercha à tâtons, puis posa quelque chose près du feu. De l'eau. Bois un peu. Elle hésita, puis tendit la main. Le contact fut bref, presque accidentel. Un frisson la traversa aussitôt. Pas de désir, pas de peur, juste la conscience soudaine de deux vies qui se frôlaient, sans se confondre. « Merci », murmura-t-elle. Il répondit par un simple hochement de tête qu'elle ne vit pas. Le silence revint, plus lourd encore, mais différent. Il n'était plus chargé de menaces immédiates. Il devenait un espace de repos fragile, un interlude dans une existence faite de violence et de méfiance. Le cow-boy s'assit de nouveau près de la porte. Ses pensées remontèrent malgré lui. Il se revit des années plus tôt, dans d'autres tempêtes, d'autres nuits, entouré d'hommes qui riaient trop fort et respectaient trop peu. Il se souvenait du moment précis où il avait décidé de partir, de s'isoler, de ne plus jamais fermer les yeux à côté de la cruauté humaine. Cette décision l'avait protégé, jusqu'à ce soir. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. La question le surprit. Il réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Parce que tu es tombé ici. Elle esquissa un sourire amer. D'autres m'auraient chassé. Ou pire. » Il serra les poings. « Je ne suis pas d'autre. » Cette phrase, prononcée sans arrogance, était un fait. Elle l'entendit ainsi.
Elle leva enfin les yeux, brièvement, juste assez pour apercevoir son profil éclairé par la lueur du feu. Un visage marqué, fatigué, mais sans dureté inutile. Elle détourna le regard aussitôt, respectant à son tour la distance qu'il avait imposée. La pluie diminua progressivement, laissant place à un vent plus froid encore. Le cow-boy sentit la fatigue peser sur ses épaules. Il savait qu'il ne dormirait pas cette nuit. Dormir aurait été une erreur, une seule, et elle leur coûterait la vie à tous les deux. « Essaye de te reposer, dit-il. Je veille. » Elle hocha la tête. S'allonger lui semblait impossible, mais la chaleur et l'épuisement finirent par alourdir ses paupières. Avant de les fermer complètement, elle murmura « Si je fais un cauchemar ?» Il comprit sans qu'elle termine. « Je serai là. » Ces 3 mots suffirent. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sombra pas dans un sommeil de peur, mais dans une vigilance relâchée, fragile, comme une flamme vacillante. Le cow-boy resta immobile, écoutant sa respiration se calmer peu à peu. Dehors, la tempête s'éloignait. Mais il savait que le vrai danger, lui, n'avait pas disparu. Cette nuit n'était qu'un début, et le simple fait d'avoir dit « ferme les yeux » avait scellé un engagement silencieux qu'il ne pourrait plus rompre. Au-delà de la grange, dans l'obscurité des plaines, quelque chose se préparait. Et lorsqu'elle rouvrirait les yeux, le monde ne serait plus tout à fait le même. Elle se réveilla avant l'aube, sans savoir ce qui l'avait tirée du sommeil. Il n'y avait pas eu de cri, pas de bruit brutal, juste cette sensation sourde, ancrée dans la poitrine, qui l'avait ramenée à la conscience. Le feu brûlait encore, réduit à des braises rougeoyantes qui diffusaient une chaleur faible mais constante. L'air sentait le bois humide et la terre froide. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, les yeux ouverts, le corps figé, puis elle se souvint. La fuite, la tempête, la ferme, la veste autour de ses épaules, et surtout, l'homme assis près de la porte. Le cow-boy n'avait pas bougé de sa place. Il était toujours là, adossé au mur, les jambes repliées, le regard tourné vers l'extérieur. Sa silhouette se découpait dans la pénombre comme une sentinelle silencieuse. Il n'avait pas dormi. Elle le comprit aussitôt. Il y avait dans sa posture quelque chose de trop tendu, de trop attentif, pour appartenir à un homme reposé. Elle inspira doucement, consciente du moindre mouvement de son propre corps. La pudeur la frappa de nouveau, brutale, presque douloureuse. La veste qu'elle portait la couvrait à peine lorsqu'elle se redressa légèrement. Elle la resserra aussitôt, les joues brûlantes malgré le froid. Il sentit qu'elle était réveillée, mais ne se retourna pas. « Le feu tient encore, » dit-il simplement. « Il fera plus froid quand le soleil se lèvera. » Elle hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Elle se demanda comment remercier quelqu'un sans parole, sans geste. Chaque mot semblait trop lourd, chaque silence trop fragile. Elle avait été élevée dans un monde où la dignité comptait plus que le confort, où la survie ne justifiait pas tout. Se retrouver ainsi, dépendante, exposée, était une épreuve plus dure encore que la fuite elle-même. Elle se leva lentement, testant ses jambes engourdies. Une douleur aiguë remonta le long de son mollet, la forçant à s'agripper à une poutre. Elle étouffa un gémissement. Le cow-boy se redressa aussitôt, mais s'arrêta net, comme retenu par une barrière invisible. « Tu es blessé ?» Elle hésita, puis répondit. « Un peu. » Il acquiesça. « Il y a de l'eau propre et des bandes dans la maison. Je les poserai ici. » Sans attendre de réponse, il sortit de la grange. Elle l'entendit marcher sur le sol humide, puis la porte de la maison s'ouvrir et se refermer. Elle se retrouva seule, enveloppée dans le silence et la honte. Être seule aurait dû la rassurer. Pourtant, une part d'elle redoutait son absence. Elle s'assit de nouveau près du feu, observa ses jambes meurtries, les éraflures, les bleus déjà sombres. Chaque blessure racontait un moment de panique, un choix fait trop vite, une chute évitée de justesse. Elle pensa aux autres femmes de son clan, à ce qu'elle dirait si elle la voyait ainsi. Elle ferma les yeux, laissant passer la vague de tristesse sans s'y noyer. Quand il revint, il posa les affaires à quelques pas d'elle, puis recula aussitôt. « Je te laisse faire, » dit-il. Elle le remercia d'un signe de tête. Elle nettoya ses plaies lentement, avec application, comme un rituel destiné à reprendre possession de son corps. Chaque geste la ramenait à elle-même, à ce qu'elle était avant la fuite. Une femme digne, vivante. Le jour commençait à poindre, une lumière pâle filtrant à travers les planches disjointes de la grange. Avec elle revenait une réalité plus dure encore. La nuit avait offert un voile, une illusion de protection. Le jour exposerait tout. Elle releva la tête. Quand le soleil sera haut, ils pourront voir les traces.
Il hocha la tête. Yes, ice. Il marqua une pause, puis ajouta « Tu peux rester ici. » Personne ne regarde cette ferme de près. Elle sentit une pointe d'amertume. Personne ne regarde, jusqu'à ce qu'on cherche. Il esquissa un sourire sans joie. C'est vrai. Le silence retomba, plus lourd encore que celui de la nuit. Il n'était plus chargé de peur immédiate, mais d'une tension lente, constante. Le genre de silence qui oblige à penser, à mesurer chaque possibilité. Elle observa le cow-boy à la dérobée. Il semblait plus vieux à la lumière du jour, ses traits marqués par le soleil et le vent. Il portait en lui une fatigue ancienne, pas celle du corps, mais celle de l'âme. Elle comprit qu'il avait choisi cette solitude pour survivre, comme elle avait choisi la fuite. « Pourquoi tu vis ici, seul ?» demanda-t-elle finalement. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restèrent fixés sur l'horizon invisible au-delà de la porte. « Parce que c'est plus simple, » dit-il enfin. « Les hommes compliquent tout. » Elle sourit faiblement. « Et pourtant c'est un homme qui m'a sauvé cette nuit. » Il serra la mâchoire. « Je ne t'ai pas sauvé, je t'ai juste laissé un endroit pour respirer. » Cette humilité la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle baissa les yeux, gênée par l'émotion qui montait. Le froid se fit plus mordant. Le feu s'éteignait peu à peu. Il se leva pour ajouter quelques bûches, toujours sans la regarder directement. Ce respect constant, presque obstiné, commençait à lui redonner quelque chose qu'elle croyait perdu. La certitude qu'elle valait encore quelque chose aux yeux de quelqu'un. « Tu devrais manger, » dit-il. « J'ai un peu de pain. » Elle hésita, puis accepta. Manger signifiait vivre, signifiait continuer. Ils partagèrent le pain en silence, chacun à bonne distance, comme deux animaux méfiants apprenant à coexister. À l'extérieur, les nuages se dispersaient lentement. Le jour promettait d'être clair, trop clair, elle le savait. Le danger ne s'était pas dissipé avec la tempête, il s'était seulement caché. Elle resserra la veste autour d'elle et murmura « Je n'ai nulle part où aller ». Il la regarda enfin, brièvement, sans insistance. « Pour l'instant tu es ici. » Ce n'était pas une promesse, pas une déclaration héroïque, juste un fait. Mais dans ce monde brisé, c'était déjà immense. Le silence retomba une dernière fois, différent encore. Il n'était plus seulement lourd de honte ou de peur. Il devenait un espace fragile où deux êtres blessés apprenaient, lentement, à ne plus être seuls. Le matin avançait lentement, étirant ses ombres sur la terre encore humide. La lumière grise filtrait à travers les planches de la grange, révélant chaque détail avec une honnêteté cruelle. La nuit avait permis le flou, l'indistinct. Le jour, lui, ne laissait rien se cacher, ni les blessures du corps, ni celles de l'âme. La femme apache était assise près du feu mourant, les jambes repliées sous elle, la veste toujours serrée contre sa poitrine. La chaleur avait réveillé les douleurs plus profondes, celles qui ne se montrent pas au premier regard. Chaque respiration lui rappelait ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait dû abandonner pour rester en vie. Le cow-boy sortit de la maison avec une tasse fumante. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, posa la tasse au sol, puis recula aussitôt. Le geste était devenu une habitude, presque un rituel. Elle le remarqua, et pour la première fois, elle y vit autre chose qu'une simple politesse. Il y avait là une discipline, une volonté farouche de ne pas franchir une limite qu'il s'était imposée. « Ça aidera contre le froid », dit-il. Elle hocha la tête et prit la tasse, savourant la chaleur qui descendait dans sa gorge. Le liquide avait un goût simple, amer, mais il lui redonnait des forces. Elle leva les yeux vers lui, hésitante, puis parla doucement. « Tu n'as pas demandé mon nom. » Il sembla surpris par la remarque. « Si tu veux me le dire, je l'écouterai. » Elle réfléchit un instant. Son nom faisait partie de ce qu'elle avait perdu. Le dire, c'était accepter qu'il existe encore, qu'il n'ait pas été effacé avec le reste. « On m'appelait Naya, » dit-elle enfin. Il répéta le nom à voix basse, comme pour s'assurer de bien le retenir. « Moi c'est Eli. » Il n'ajouta rien. Pas de titre, pas d'histoire. Juste un prénom. Elle apprécia cette simplicité. Ils restèrent silencieux quelques instants, laissant ces deux mots flotter entre eux comme un fragile pont. La lumière du jour révélait maintenant les marques sur ses bras, ses épaules, ses jambes, des cicatrices anciennes, mêlées à des blessures plus récentes. Ellie les aperçut malgré lui, puis détourna aussitôt le regard. Il sentit une colère sourde monter en lui, une colère dirigée non pas contre elle, mais contre ceux qui avaient laissé ses traces. « Elles ne viennent pas toutes de cette nuit, » dit-elle, suivant son regard. Il ne répondit pas, mais son silence l'encouragea à continuer. Certaines datent de longtemps, d'autres, d'hommes qui pensaient avoir des droits. Sa voix resta calme, mais chaque mot semblait coûter un effort immense.
Parler de ces choses n'était pas une confession. C'était un constat, une liste de preuves gravées dans la chair. Ellie inspira profondément. « Je suis désolé. » Ce n'était pas une excuse, ni une tentative de consoler. Juste une reconnaissance de la douleur. Naya sentit sa gorge se serrer. Elle hocha la tête, incapable de répondre autrement. « Tu sais, » reprit-il après un moment, « on croit souvent que la solitude protège. » Il marqua une pause. Mais parfois, elle ne fait que retarder la chute. Elle l'observa attentivement. C'était la première fois qu'il parlait de lui, même indirectement. Elle comprit qu'il ne s'adressait pas seulement à elle, mais à ses propres souvenirs. « Tu as fui quelque chose, toi aussi, » dit-elle doucement. Il ne nia pas. « J'ai fui des hommes comme ceux que tu as fuis, et d'autres, que je suis devenu, un temps. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'un récit détaillé. Il n'essayait pas de se présenter comme meilleur qu'il ne l'était. Il reconnaissait ses parts d'ombre, sans les excuser. Le vent s'était calmé, laissant place à un silence presque irréel. Dehors, les plaines semblaient paisibles, indifférentes à ce qui se jouait dans la grange. Naya se demanda combien de tragédies ces terres avaient déjà absorbées sans jamais emporter la trace. Elle baissa les yeux vers ses mains. Dans mon clan, on disait que les cicatrices racontent ce que la bouche n'ose pas dire. Ellie sourit faiblement. Alors j'en ai plus que je ne le pensais. Elle leva les yeux, surprise par cette tentative d'humour. Ce sourire furtif, presque timide, allégea l'atmosphère, ne serait-ce qu'un instant. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas ri depuis des jours. Peu, être plus. Le soleil monta encore, éclairant la grange d'une lumière plus franche. Avec elle revenait une inquiétude sourde. Le jour avançait, et avec lui la possibilité d'être découvert. Naya se leva lentement, testant de nouveau ses jambes. La douleur était toujours là, mais plus supportable. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit-elle. « Si je reste, je te mets en danger. » Ellie la regarda, longuement cette fois. « Tu es déjà en danger. Partir seule n'y changera rien. » Elle serra la veste autour d'elle. « Et toi ?» Il haussa les épaules. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'on ne choisit pas toujours ce qui vaut le risque. » Ces mots résonnèrent en elle. Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement de cette situation, mais d'un choix plus ancien, plus profond. Elle sentit une étrange chaleur envahir sa poitrine, un mélange de gratitude et de tristesse. « Je ne veux pas être une dette, » dit-elle. « Tu ne l'es pas, » répondit-il aussitôt. « Tu es une responsabilité que j'ai acceptée. » La nuance était subtile, mais essentielle. Elle hocha la tête, touchée par cette honnêteté brute. Il ne promettait pas de miracle. Il promettait seulement de ne pas détourner le regard. Ils restèrent là, côte à côte sans se toucher, laissant le silence les envelopper. Ce silence n'était plus celui de la honte, ni celui de la peur pure. Il devenait un espace où les cicatrices invisibles pouvaient exister sans être jugées. Naya comprit alors que cette grange n'était pas seulement un abri contre la tempête. C'était un lieu où, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait laisser tomber l'armure sans être détruite. Et Ellie, en l'écoutant respirer calmement près de lui, sut que cette nuit passée à veiller n'avait pas seulement protégé une vie. Elle avait réveillé la sienne. Le soleil avait atteint son zénith lorsque le calme se brisa. Ce ne fut pas un bruit net, ni une alerte évidente, plutôt une sensation diffuse, un frisson dans l'air, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Ellie se figea au seuil de la grange, les yeux plissés, attentif à ce que Naya ne pouvait pas encore percevoir. Il connaissait ce silence-là. Ce n'était pas l'absence de son, mais leur retenue. Les oiseaux s'étaient tus, le vent avait cessé de jouer avec les herbes. Tout semblait attendre. Naya, assise sur une botte de foin, sentit la tension changer. Elle se redressa aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle à voix basse. Ellie ne répondit pas tout de suite. Il s'accroupit, posa la main au sol, observa la poussière, puis il se leva lentement. « Ils ne sont pas loin. » Ces mots, simples, s'abattirent sur elle comme une pierre. Elle serra la veste contre elle, le regard fuyant vers l'ouverture de la grange. « Comment tu le sais ?» Les chevaux sont nerveux. Et les traces, elles ne sont plus seulement les tiennes. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle comprit immédiatement. La fuite n'avait pas suffi. La tempête avait brouillé les pistes, mais pas effacé l'odeur, ni l'obsession de ceux qui traquaient. Un poids lourd se posa sur sa poitrine. Elle se leva, malgré la douleur, prête à partir. « Je dois m'en aller, maintenant. » Ellie se tourna vers elle. « Pateo » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il n'y avait pas de destination. Seulement l'instinct de ne pas attirer le danger sur celui qui l'avait aidé. « Je ne peux pas te faire ça, » murmura-t-elle. « S'il te trouve, il la coupa, calmement. Ils sont déjà sur mes terres.
Que tu partes ou non, ça ne changera rien. Il marqua une pause, puis ajouta « Mais si tu pars seul, ils te rattraperont avant la nuit. » Naya sentit ses forces la quitter un instant. Elle s'assit de nouveau, les mains tremblantes. Elle avait survécu à la fuite, à la tempête, à la honte. Mais cette réalité-là, froide et implacable, lui rappelait que le monde n'avait pas changé parce qu'un homme avait fermé les yeux. Élie entra dans la maison et revint avec un vieux sac. Il en sortit des vêtements, usés mais propres. Une chemise, un pantalon, trop grand pour elle. Il les posa près d'elle, puis recula aussitôt. « Enfile ça. » Elle le regarda, surprise. « Ils sont à toi. Ils n'en ont plus besoin sur moi. » Il détourna le regard, laissant à nouveau l'espace nécessaire. Elle hésita, puis hocha la tête. Enfiler ses vêtements fut plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, pas à cause du tissu, mais à cause de ce qu'il représentait. Couvrir son corps, c'était retrouver une forme de contrôle. Une dignité qu'on lui avait arrachée. Lorsqu'elle eut terminé, elle se sentit différente. Toujours blessée, toujours traquée, mais moins exposée. Elle sortit de derrière la botte de foin. Élie la regarda brièvement, sans insistance. « Ça ira. » Ce n'était pas un compliment, c'était une constatation pratique. Elle en fut reconnaissante. Il se dirigea vers l'extérieur, inspecta les alentours, revint. Ils avancent lentement. Trop lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils pensent avoir le temps. Qu'ils croient déjà gagner. Ces mots firent naître une colère sourde en elle. Elle serra les poings. Ils pensent que je suis faible. Élie la regarda, cette fois sans détour. Il se trompe. Il se mit en mouvement, méthodique. Il ferma certaines ouvertures, déplaça des objets, effaça quelques traces visibles autour de la grange. Chaque geste était précis, réfléchi. Il ne préparait pas une bataille glorieuse. Il préparait une résistance discrète. Naya l'observait, partagée entre admiration et inquiétude. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle. Il s'arrêta un instant. « Si. » Elle sentit que discuter serait inutile. Ce n'était pas une décision prise sous l'émotion, mais un choix ancré plus profondément. Le soleil commença à décliner lentement, allongeant les ombres. Avec lui revenait l'urgence. Élie posa une main sur la table, se pencha légèrement vers elle. « S'ils arrivent à la ferme, tu restes ici, quoi qu'il arrive. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas rester caché pendant que tu... »« Tu peux, » coupa-t-il doucement, « et tu le feras, parce que ta survie est plus importante que mon orgueil. » Ces mots la firent taire. Elle comprit qu'il ne cherchait pas à jouer au héros. Il cherchait à gagner du temps. Pour elle, un bruit, au loin, presque imperceptible, un craquement sec, puis un autre. Élie se redressa immédiatement. Ils approchent. Le cœur de Naya se mit à battre plus vite. Elle sentit la peur revenir, violente, presque paralysante. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus seule face à elle. Élie posa un fusil près de la porte, vérifia son arme, puis se tourna vers elle. « Quoi qu'il arrive, » dit-il, « souviens-toi de ça, tu n'as rien fait de mal. » Ces mots, inattendus, la frappèrent de plein fouet. Elle hocha la tête, incapable de parler. Les pas se rapprochaient, des voix, encore lointaines, portées par le vent. Des hommes confiants, certains de leur supériorité. Élie se plaça devant la porte, droit, immobile. Naya recula dans l'ombre, le souffle court, le cœur serré. Le danger n'était plus une idée abstraite. Il avait un rythme, une direction, une intention. Et à cet instant précis, alors que la confrontation devenait inévitable, Naya comprit que ce n'était plus seulement sa fuite qui se jouait ici. C'était le choix d'un homme de se dresser, sans bruit, contre un monde qui avait trop longtemps cru pouvoir tout prendre sans jamais rendre de compte. La lumière déclina plus vite qu'Élie ne l'aurait voulu. Le ciel, d'abord pâle, vira au cuivre, puis au gris lourd. La ferme sembla rapetisser à mesure que les ombres s'allongeaient, comme si les murs eux-mêmes sentaient la menace approcher. La nuit n'était pas encore tombée, mais elle était déjà là, tapie dans chaque recoin. Élie referma la porte de la grange avec précaution, sans la claquer. Le bois grinça malgré lui, et ce simple bruit lui sembla trop fort. Il se figea, le souffle suspendu, écoutant. Rien, pas encore. Il tourna la tête vers Naya. Elle se tenait près du mur du fond, droite, les mains crispées le long de son corps. Les vêtements qu'il lui avait donnés pendaient encore maladroitement sur elle, mais ils lui rendaient une présence, une consistance nouvelle. « Reste là, » murmura-t-il. « Si je lève la main, éteins le feu. » Elle hocha la tête. Son regard était fixé sur lui, intense, chargé de 1000 questions qu'elle n'osait pas poser. La peur était là, bien sûr, mais aussi quelque chose d'autre,
une détermination silencieuse. Il la reconnut. C'était la même qu'il avait portée autrefois, avant que le monde ne l'use. Il se posta près de l'ouverture latérale, là où l'on pouvait observer sans être vu. La nuit commença à avaler les derniers reflets du jour. Le froid revint, plus vif, plus mordant. Le feu, réduit à quelques braises, jetait une lueur fragile, presque trop visible. Élie sentit la fatigue s'insinuer dans ses muscles. Il l'accepta sans lutter. Cette nuit serait longue, et il devrait rester lucide jusqu'au bout. Dehors un craquement, puis un autre. Cette fois, ce n'était pas le bois qui travaillait, c'étaient des pas. Lents, calculés. Élie ferma les yeux une fraction de seconde, inspira profondément, puis rouvrit les paupières. Il n'y avait plus de doute. Les voix arrivèrent ensuite, basses, confiantes, portées par le vent. Des mots indistincts, ponctués de rires étouffés. Des hommes qui n'avaient pas peur, des hommes persuadés que la nuit leur appartenait. Naya sentit ses jambes trembler. Elle recula d'un pas, puis s'arrêta, se forçant à respirer lentement. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir, de disparaître, mais elle savait qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Elle posa une main contre le mur froid de la grange, cherchant un ancrage, quelque chose de solide. Élie leva doucement la main. Elle souffla sur les braises. La lumière diminua aussitôt, plongeant l'intérieur dans une pénombre presque totale. Le silence qui suivit fut encore plus lourd. Même les insectes semblaient s'être tus. Les pas se rapprochèrent. Élie distingua maintenant les silhouettes entre les herbes hautes, à peine visibles, mais bien réelles. Ils étaient plusieurs, plus qu'il ne l'avait espéré. Il sentit une tension familière se nouer dans son ventre, un mélange de peur et de concentration pure. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était de la survie. Un homme s'approcha de la grange, si près qu'Élie put sentir son odeur, sueur, cuir, alcool. Il s'arrêta, observa, posa une main sur le bois. Élie retint son souffle. Le monde se réduisit à cet instant précis, à ce contact fragile entre une main étrangère et la paroi qui les séparait. « Il y a quelqu'un là-dedans », murmura la voix. Un autre répondit. « Moqueur, tu vois des lumières ?» Un rire bref. La main quitta le bois. L'homme recula de quelques pas. Élie sentit son cœur recommencer à battre, lentement, douloureusement. Ce n'était pas fini. Ce n'était jamais fini. Les hommes contournèrent la grange, parlant plus fort maintenant, convaincus que la proie ne pouvait pas être loin. Naya serra les dents, une larme silencieuse glissant sur sa joue. Elle se souvenait de ses voix, du ton, de la certitude qu'elle portait. Elle se sentit à nouveau réduite à une trace à suivre, à un objet perdu. Élie, lui, ne quittait pas l'ouverture des yeux. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt. Il savait qu'il ne pourrait pas les arrêter tous, pas longtemps, mais parfois, quelques minutes suffisaient. Parfois, il suffisait d'un doute, d'une hésitation, pour briser une chasse. Un bruit plus sec, plus proche, une botte qui heurte une pierre. Élie serra son arme. Naya sentit le changement avant même de le voir. Elle comprit que quelque chose basculait. Elle fit un pas en avant, puis s'arrêta, se rappelant ces mots. « Reste !» Les voix se turent soudain. Un silence trop net, trop calculé. Élie fronça les sourcils. Il connaissait ce silence-là aussi. Celui qui précède une décision. Un coup sec frappa la porte de la grange. Naya sursauta, portant la main à sa bouche pour étouffer un cri. Élie ne bougea pas. Il attendit. Le coup se répéta, plus fort. On sait que quelqu'un est là, lança une voix. Ouvre, ça ira plus vite. Élie ferma les yeux un instant, puis répondit d'une voix calme, ferme. Passez votre chemin. Un rire éclata dehors, brutal. Mauvaise idée, l'ami. Le silence retomba, épais, menaçant. Élie sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il savait que cette nuit déciderait de beaucoup de choses. Peut être de tout. À l'intérieur, Naya se recroquevilla légèrement, puis se redressa. Elle regarda Élie, même s'il ne la voyait presque pas. Elle voulut parler, lui dire de partir, de la laisser, mais aucun mot ne sortit. Elle comprit que ce qu'il faisait dépassait la simple protection. C'était un refus de laisser la violence décider encore une fois. Dehors, les hommes se consultaient à voix basse. Élie entendit des pas s'éloigner, puis revenir. Il testait. Il cherchait une faiblesse. La nuit avançait, interminable. Le froid mordait. Les muscles d'Élie tremblaient sous l'effort de rester immobile, vigilant. Naya ferma les yeux un instant, puis les rouvrit aussitôt, refusant de sombrer dans la peur. Finalement, les pas s'éloignèrent. Lentement, prudemment. Les voix devinrent plus faibles,
puis se dissipèrent dans la nuit. Ellie resta immobile encore longtemps, bien après que le dernier son eut disparu. Il ne baissa son arme que lorsque le silence redevint naturel. Il se tourna enfin vers Naya. Dans la pénombre, leurs regards se croisèrent. « Ce n'est pas fini ?» dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Yes, ice. » Ils restèrent là, épuisés, vivants, unis par cette nuit qu'ils venaient de traverser ensemble, la plus longue de toutes, celle qui laisse des traces invisibles, mais indélébiles. L'aube arriva sans douceur. Elle ne chassa pas la nuit, elle la disséqua lentement, révélant chaque ombre, chaque fatigue accumulée. La lumière froide se glissa dans la grange comme une vérité impossible à éviter. Ellie n'avait pas bougé depuis des heures. Son corps était raide, ses yeux brûlaient, mais il restait debout, attentif, comme si la nuit pouvait encore se refermer sur eux à tout instant. Naya fut la première à parler. Ils sont partis. Sa voix était basse, hésitante, comme si elle craignait de réveiller quelque chose de mauvais. Ellie observa encore un moment l'extérieur avant de répondre. Pour l'instant, cette réponse, incomplète, portait en elle tout ce qu'il n'osait pas dire. Il s'était éloigné, oui, mais il n'avait pas renoncé. Des hommes comme eux ne renonçaient jamais vraiment. Ils attendaient. Ils contournaient. Ils revenaient autrement. Naya s'approcha lentement de la porte. Le jour révélait la ferme telle qu'elle était réellement. Modeste, isolée, vulnérable. Elle vit les traces de pas dans la boue, les herbes écrasées, les signes évidents d'une présence récente. Son cœur se serra. « C'est à cause de moi », murmura-t-elle. Ellie secoua la tête. « Ce sont leurs choix, pas les tiens. » Elle le regarda, surprise par la fermeté de sa voix. Il n'y avait ni colère, ni pitié, seulement une certitude tranquille. Ils restèrent un moment à observer l'horizon. Le monde semblait reprendre son souffle après la nuit. Un oiseau chanta timidement, puis un autre. La vie insistait, malgré tout. Naya se tourna vers lui. « Je peux partir maintenant, avant qu'il ne revienne. » Ellie la fixa longuement. Il savait que ce moment arriverait, le moment où il devrait choisir. Pas entre le bien et le mal, mais entre la facilité et ce qu'il ne pouvait plus ignorer. « Tu peux, » dit-il enfin. « Personne ne t'en empêchera. » Elle attendit la suite. Elle savait qu'il y avait toujours une suite. « Mais ils te suivront, » ajouta-t-il. « Et la prochaine fois, il n'y aura peu, être pas de ferme. » Ces mots tombèrent lourdement. Naya baissa les yeux. Elle avait fui toute sa vie récente, passant d'un danger à un autre, croyant que le mouvement suffisait à la protéger. Cette nuit lui avait appris le contraire. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu feras ?» Ellie inspira profondément. Il regarda ses mains, cailleuses, marquées par des années de travail et de violence contenue. « Je peux sceller mon cheval, » dit-il lentement. « Partir vers le nord, personne ne me chercherait. » Elle sentit une pointe de panique la traverser. « Tu pourrais vraiment partir ?» Il hocha la tête. « Oui. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres. Il n'était pas lourd de honte, ni de peur immédiate. Il était chargé de possibilités, de renoncement aussi. Naya comprit que ce qu'il lui offrait n'était pas une promesse de protection éternelle. C'était une vérité nue. Il avait une porte de sortie, et il devait décider s'il la franchirait. « Je ne te demanderai pas de rester, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta liberté. » Ces mots, prononcés avec dignité, l'atteignirent profondément. Ellie leva les yeux vers elle. « La liberté, » répéta-t-il. J'ai cru longtemps que c'était l'absence de lien. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Mais ce que j'ai vécu cette nuit, ce n'était pas une chaîne. Naya sentit son souffle se bloquer. Elle ne répondit pas. Elle savait que ce choix devait venir de lui, et de lui seul. Ellie se dirigea vers l'enclos, observa ses chevaux. Il levait la tête à son passage, paisible, ignorant du tumulte humain. Il posa une main sur la barrière, ferma les yeux un instant, les souvenirs affluèrent, les routes sans fin, les visages qu'il avait laissés derrière lui, les lâchetés qu'il s'était pardonnées en appelant cela prudence. Il revint vers la grange. « Si je pars maintenant, dit-il, je vivrai, mais je vivrai comme avant. » Il regarda Naya droit dans les yeux. « Et si je reste, je risque de mourir. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Yes, ice. Mais je ne pourrai plus dire que je n'ai rien vu. » Ces mots scellèrent tout. Ce n'était pas un serment, ni une déclaration héroïque. C'était une prise de conscience. Ellie comprit que rester n'était pas un sacrifice imposé, mais un choix qu'il assumait pleinement. Il entra dans la maison et en ressortit avec son fusil, le posa contre le mur, puis il retira sa veste, la plia soigneusement et la tendit à Naya. « Gardez-la. » Elle la prit, les mains tremblantes. « Et toi ? J'en ai une autre. » Ce mensonge léger,
la fit sourire malgré elle. Un sourire triste, mais sincère. « Y reste », dit-il simplement. Ces deux mots résonnèrent dans l'air frais du matin. Naya sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine. Ce n'était pas de l'espoir naïf. C'était la reconnaissance profonde d'un geste rare. « Alors je ne fuirai plus seule », répondit-elle. Ils se tinrent là, face à face, sans se toucher, deux êtres conscients que le danger n'avait pas disparu, mais que quelque chose avait changé. Le monde pouvait encore être cruel, injuste, violent, mais au cœur de cette ferme isolée, un homme venait de choisir de ne plus détourner le regard. Et ce choix, plus que toutes les armes, allait bientôt attirer l'épreuve décisive. Le jour s'installa pleinement, sans apporter la paix promise par la lumière. Le ciel était clair, presque indifférent, comme s'il refusait de prendre parti. La ferme, désormais exposée sous le soleil, semblait plus fragile que jamais. Élie le savait. La nuit avait offert des ombres pour se cacher. Le jour, lui, exigeait des choix plus nets, plus visibles. Naya se tenait près de la grange, observant les plaines qui s'étendaient à perte de vue. Chaque ondulation de l'herbe lui paraissait suspecte. Pourtant, au cœur de cette vigilance constante, quelque chose s'était apaisé. Elle n'était plus une silhouette en fuite. Elle était là, debout, présente, reconnue. Élie travaillait sans relâche. Il renforçait une porte, déplaçait des objets, réorganisait l'espace avec une précision presque militaire. Chaque geste avait un but. Chaque décision était mesurée. Naya l'observait en silence, comprenant peu à peu que sa manière de la protéger ne passait pas seulement par des armes ou des murs. Elle passait par une constance, une retenue. « Tu n'as pas dormi », dit-elle finalement. Il haussa les épaules. « J'ai conopire ». Elle sut que c'était vrai, mais elle sut aussi qu'il minimisait volontairement sa fatigue. Elle n'insista pas. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas exiger sans briser l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Ils partagèrent un repas simple, presque austère. Du pain, un peu de viande sèche. Aucun mot inutile. Le respect qu'Élie lui témoignait n'était pas bruyant. Il ne se proclamait pas. Il se manifestait dans chaque silence accordé, chaque espace laissé intact. Naya sentit, pour la première fois depuis longtemps, sa dignité revenir. Pas comme une idée abstraite, mais comme une sensation concrète. Elle n'était pas tolérée, elle était considérée. « Quand ils reviendront, » dit-elle doucement, « ils verront que je ne suis pas seule. » Élie leva les yeux vers elle. « Ils verront surtout que tu n'es pas à prendre. » Cette phrase la frappa. Elle n'impliquait ni possession, ni domination. Elle parlait de limites, de lignes tracées clairement. Le soleil monta encore, faisant vibrer l'air. Les heures passèrent lentement, lourdes d'attente. Élie vérifia les alentours à plusieurs reprises, changeant de point d'observation pour ne jamais se rendre prévisible. Naya, malgré la peur persistante, l'aida du mieux qu'elle pouvait. Elle nettoya, rangea, fit des gestes simples mais nécessaires. Elle refusait d'être un poids mort. À mesure que la journée avançait, leur lien se renforçait sans mots. Aucun geste déplacé, aucun regard insistant, juste une confiance qui s'installait, fragile mais réelle. Naya comprit que ce respect, cette retenue constante, était une arme plus puissante que la violence brute. Les hommes qui la traquaient ne comprenaient que la force imposée. Élie, lui, opposait une force choisie. Un bruit lointain troubla l'air. Pas des pas cette fois, mais un écho, une présence indistincte. Élie s'immobilisa aussitôt. Naya sentit son cœur s'emballer. « Ils testent encore », murmura-t-il. « Pourquoi ne viennent-ils pas ? Parce qu'ils veulent être sûrs. Les lâches cherchent toujours l'avantage. » Ces mots ne contenaient aucune bravade. Juste une observation froide. Naya se rendit compte alors que la peur qu'elle ressentait était différente. Elle n'était plus seule face à elle. Elle n'était plus réduite à une proie. Elle avait retrouvé une forme de verticalité, une capacité à tenir tête, même intérieurement. Ils se retrouvèrent côte à côte près de la grange, regardant l'horizon. Le vent faisait danser les herbes hautes. Naya pensa à son clan, à ses traditions, à cette idée ancienne selon laquelle le respect de soi était la première défense contre la destruction. « Chez moi, dit-elle, on disait que l'honneur n'est pas quelque chose qu'on peut prendre, on peut seulement le perdre soi-même. Et les Akiesche, c'est pour ça qu'ils échoueront. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Tu crois vraiment ?» Il la regarda calmement. Ils pensent que la peur suffit, mais ils ne comprennent pas ce qu'elle peut produire quand elle rencontre le respect. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Elle comprit que ce qu'ils partageaient dépassait la simple survie. C'était une reconstruction lente, presque invisible. L'après-midi s'étira encore. La chaleur devint lourde.
La fatigue pesait sur les épaules d'Ellie, mais il ne ralentissait pas. Naya, de son côté, sentit ses blessures la lancer de nouveau. Elle s'assit un moment, reprit son souffle. Ellie s'approcha, s'arrêta à bonne distance. « Tu devrais te reposer. »« Pas encore, » répondit-elle. « Pas tant que tu tiens debout. » Il sourit légèrement, sans ironie. « Alors assieds-toi ici. Je te verrai. » Elle obéit, consciente de l'attention discrète qu'il lui portait. Cette attention n'était pas intrusive. Elle était vigilante. Le soleil commença enfin à décliner, colorant le ciel de teintes orangées. Avec le crépuscule revenait une inquiétude sourde. La nuit promettait d'être encore éprouvante. Naya inspira profondément. « Quoi qu'il arrive cette nuit, merci. » Ellie secoua la tête. « Ce n'est pas un service. »« Alors quoi ?» Il réfléchit un instant. « Une ligne que je ne voulais plus franchir. » Elle comprit. Il parlait de sa propre humanité, de cette part de lui qu'il avait protégée en la protégeant. Alors que les premières ombres s'étiraient, Naya sut que le combat à venir ne serait pas seulement physique, il serait moral. Et dans ce combat-là, le respect qu'Ellie lui avait offert était déjà une victoire. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le ciel, encore coloré de cuivre quelques instants plus tôt, se referma brusquement sur la ferme comme un couvercle. Les étoiles apparurent une à une, froides, distantes, indifférentes. La chaleur du jour se dissipa aussitôt, remplacée par un froid sec qui s'insinuait dans les eaux. Ellie alluma le feu avec parcimonie. Juste assez pour voir, pas assez pour attirer l'œil de trop loin. La flamme tremblait, fragile, mais vivante. Naya observa ses gestes, précis, mesurés. Chaque mouvement semblait peser, comme s'il connaissait déjà l'importance de cette nuit. « Ils viendront », dit-il sans détour. Ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude. Naya hocha la tête. Elle s'y était préparée toute la journée, mentalement plus que physiquement. Elle avait revêtu les vêtements qu'il lui avait donnés, serré la veste autour d'elle. Elle se sentait toujours vulnérable, mais plus jamais exposée. Le premier signe fut le bruit. Un son sec, lointain, à peine perceptible. Puis un autre. Ellie se figea, leva la main. Naya éteignit presque entièrement le feu. La pénombre engloutit la grange, ne laissant qu'un rougeoiement discret. Les voix arrivèrent ensuite, plus proches que la veille, plus nombreuses aussi. Elle ne cherchait plus, elle savait. Naya sentit la peur monter, brutale, primitive. Ses mains tremblaient malgré elle. Elle se força à respirer lentement, se souvenant des paroles d'Ellie, de cette ligne invisible qu'il avait tracée entre la violence et la dignité. Elle se redressa, refusant de se recroqueviller. Les pas encerclèrent la ferme. Il n'y avait plus de doute. Cette fois, il ne repartirait pas simplement. « Sortez », lança une voix rauque. « On veut juste la fille. » Le mot la frappa comme une gifle. La fille. Pas un nom, pas une personne, une chose à reprendre. Ellie s'avança vers la porte, le fusil à la main, mais pointé vers le sol. Il parla calmement, d'une voix qui portait malgré la nuit. « Il n'y a rien ici pour vous. » Un rire éclata dehors, dur, méprisant. « Tomens. » Un coup de feu retentit soudain, frappant la façade de la grange. Naya sursauta, mais ne cria pas. Ellie, lui, ne recula pas. Il sentit l'adrénaline envahir ses veines, balayant la fatigue, la douleur, tout sauf la lucidité. « Dernier avertissement, » dit-il. « Partez. » Le silence qui suivit fut terrible. Puis une autre voix, plus proche, plus froide. « Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter ?» Ellie ferma les yeux un instant. Il pensa à tout ce qu'il avait fui, aux fois où il avait baissé la tête, laissé passer l'injustice, en se disant que ce n'était pas son combat. Cette nuit, il n'y avait plus d'échappatoire. Et pour la première fois depuis longtemps, cette idée ne lui inspira pas de regret. « Je n'ai pas besoin de vous arrêter, » répondit-il, « juste de vous tenir assez longtemps. » Le feu sembla prendre une intensité nouvelle, comme s'il réagissait à la tension. Naya comprit alors que ce combat n'était pas seulement une question de force, c'était une question de temps, de volonté. Les hommes avancèrent. Ellie tira un coup, précis, dissuasif, frappant le sol à quelques mètres d'eux. Le message était clair. Ils s'arrêtèrent net. « Elle n'est pas à vous, » continua-t-il. « Elle ne l'a jamais été. » Ces mots résonnèrent dans la nuit, porteurs d'une vérité simple et absolue. Naya sentit quelque chose se fissurer en elle. Ce n'était pas la peur qui cédait, c'était la honte. Elle comprit, dans cet instant suspendu, que quelqu'un la voyait enfin pour ce qu'elle était, une personne entière, digne d'être défendue sans condition. Un homme tenta de contourner la grange. Ellie se tourna,
rapide, déterminé. Un second coup de feu claqua, plus proche cette fois. Les cris éclatèrent, la confusion s'installa. Naya resta immobile, le cœur battant à rompre. Elle entendait les voix, les pas, les jurons. Mais au milieu de ce chaos, une étrange clarté s'imposa à elle. Elle n'était plus une proie, elle était le centre d'un choix. Et ce choix avait un coût que quelqu'un d'autre acceptait de payer. Ellie se déplaçait avec une précision froide, refusant toute brutalité inutile. Chaque geste visait à contenir, à repousser, jamais à écraser. Il ne combattait pas par haine, mais par refus. Le refus de laisser la violence décider encore une fois. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les voix reculèrent. Les pas s'éloignèrent, précipités, désorganisés. Un dernier cri de rage fendit la nuit, puis plus rien. Le silence retomba, brutal, presque assourdissant. Ellie resta en position, l'arme toujours prête, jusqu'à ce que son instinct lui dise que c'était fini. Il baissa lentement le fusil, ses mains tremblaient. Naya sortit de l'ombre, s'approcha de lui sans le toucher. « Ils sont partis », murmura-t-elle. Il hocha la tête, épuisé. « Oui, pour de bon cette fois. » Elle sentit ses jambes céder. Ellie la vit vaciller, et, sans réfléchir, s'approcha juste assez pour la soutenir par l'épaule, brièvement, respectueusement. Le contact fut fugace, mais chargé d'une humanité brute. Elle se redressa aussitôt. Mais ce simple geste avait suffi. Ils se regardèrent, enfin, sans détour. Dans ses yeux, Naya ne vit ni triomphe, ni fierté. Elle vit une vérité nue. Il avait tenu, parce qu'il n'avait pas pu faire autrement. « Tu as risqué ta vie », dit-elle doucement. « Non », répondit-il. « J'ai risqué ma tranquillité. C'est différent. » Elle sourit faiblement. Le feu crépitait de nouveau, plus vif. Il ne servait plus à se cacher. Il servait à éclairer ce qui restait. Cette nuit avait brûlé les illusions. Il ne restait que l'essentiel. La vérité d'un choix assumé. La preuve que le respect, lorsqu'il est porté jusqu'au bout, peut devenir une force capable de repousser même la plus ancienne des violences. Et dans la chaleur retrouvée de la grange, Naya comprit que ce feu-là ne s'éteindrait pas facilement. L'aube se leva sans bruit, comme si le monde craignait de troubler ce qui venait de se jouer. La lumière s'infiltra lentement dans la grange, révélant un espace transformé. Les murs étaient les mêmes, le sol toujours dur, l'air encore chargé de froid. Pourtant, quelque chose avait changé. La nuit avait laissé derrière elle plus qu'un simple silence. Elle avait laissé une vérité. Ellie était assis près de la porte, le dos appuyé contre le bois. Ses traits étaient tirés, marqués par la fatigue, mais son regard restait clair. Il n'avait pas dormi, il n'en avait pas eu besoin. Il sentait dans ses os que le danger était passé. Pas parce que le monde était devenu plus sûr, mais parce que cette ligne qu'il avait tracée avait tenu. Naya se réveilla lentement, étirant ses doigts engourdis. Elle mit quelques secondes à se souvenir, puis tout revint, sans violence. La fuite, la honte, la peur, la nuit, le feu, les voix, et enfin le silence. Elle inspira profondément. Son souffle ne tremblait plus. Elle se leva et s'approcha de l'ouverture de la grange. Le soleil naissant colorait les plaines d'une lumière douce, presque tendre. Les traces laissées par les hommes étaient encore visibles, mais elles semblaient déjà appartenir au passé. Elles étaient plus une menace immédiate. Elles étaient un rappel. « Ils ne reviendront pas », dit Ellie doucement. Ce n'était pas de la certitude naïve. C'était l'intuition d'un homme qui connaissait la violence assez bien pour reconnaître quand elle reculait. Naya hoqua la tête. Elle sentit une émotion inattendue monter en elle, quelque chose entre le soulagement et le chagrin. Elle comprit que survivre ne signifiait pas effacer ce qui avait été vécu. Cela signifiait apprendre à porter ce poids autrement. Elle se tourna vers Ellie. « Cette nuit ?» commença-t-elle, puis s'interrompit. Les mots lui manquaient. Comment remercier quelqu'un pour avoir rendu la dignité quand elle semblait définitivement perdue? Comment exprimer une reconnaissance qui ne ressemblait pas à une dette? Ellie la regarda, comprenant sans qu'elle ait besoin de parler. « Tu n'as rien à me devoir », dit-il calmement. « Ce qui s'est passé devait arriver. Elle esquissa un sourire fragile. « Je ne crois pas aux choses qui doivent arriver », répondit-elle. « Je crois au choix. Il acquiesça. Alors dis-toi que j'ai fait le mien. » Le silence qui suivit n'était plus lourd. Il était plein. Plein de ce qui avait été affronté, plein de ce qui restait à construire. Naya observa Ellie avec une attention nouvelle. Elle ne voyait plus seulement un protecteur, ni un homme marqué par le passé. Elle voyait quelqu'un qui avait refusé de laisser la honte définir une autre existence. Elle baissa les yeux vers la veste qu'elle portait encore. Elle l'ôta lentement, puis la plia soigneusement. « Je crois qu'il est temps de te la rendre. »
Ellie secoua la tête. Gardez-la. Pourquoi? Il réfléchit un instant. Parce qu'elle n'est plus à moi. Ces mots la touchèrent profondément. Elle comprit que ce vêtement, simple et usé, était devenu un symbole, pas d'appartenance, mais de passage. D'une nuit où elle avait cessé d'être invisible, ils sortirent de la grange ensemble, sans se toucher, mais sans distance inutile. Le jour était désormais clair. Les oiseaux chantaient de nouveau, la ferme respirait, presque paisible. Naya inspira profondément. « Je ne sais pas encore où je vais aller, dit-elle, mais je sais une chose, je ne fuirai plus comme avant. » Ellie la regarda avec respect. « Où que tu ailles, répondit-il. Marche droite, c'est souvent suffisant pour que certains reculent. » Elle sourit, un vrai sourire cette fois, sans amertume. Ils se tinrent là encore un moment, conscients que chaque instant partagé était précieux précisément parce qu'il n'était pas garanti. Il n'y avait pas de promesse prononcée, pas de futur dessiné à voix haute, seulement une compréhension tacite. Naya fit quelques pas, puis s'arrêta. « Quand tu m'as dit de fermer les yeux, dit-elle doucement, ce n'était pas pour te protéger toi. » Ellie la regarda, surpris. « Non, poursuivit-elle. C'était pour me rappeler que je n'étais pas obligé de me cacher pour mériter le respect. » Il sentit ces mots résonner profondément en lui. Il comprit alors que cette nuit ne l'avait pas seulement transformé, elle. Elle l'avait ramené à quelque chose qu'il croyait perdu, la certitude que l'humanité n'était pas une faiblesse. Naya se retourna une dernière fois vers la grange, puis vers lui. « Ce qui m'a été pris, je ne pourrai pas tout récupérer, dit-elle. Mais ce qui est resté, personne ne pourra plus me l'enlever. » Ellie hocha la tête, incapable de répondre autrement. Elle s'éloigna lentement, ses pas assurés malgré la fatigue. Ellie la regarda partir jusqu'à ce que sa silhouette se fonde dans la lumière du matin. Il ne ressentit ni vide, ni regret, seulement une paix étrange, profonde. Il se retourna vers la ferme, vers cette vie simple qu'il avait choisie. Elle était toujours là, mais elle n'était plus la même, lui non plus. Dans le silence retrouvé, Ellie comprit que fermer les yeux cette nuit-là n'avait jamais été un acte de fuite. C'était un acte de respect. Et parfois, le respect est ce qui reste quand tout le reste a été arraché.